Bonjour et re-bienvenue du coup sur le podcast Grain d'équilibre. Je m'appelle Myriam et je suis extrêmement honorée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis diététicienne, diplômée fraîchement diplômée depuis 2025. Donc je vais me présenter un petit peu comme ça, on sait qui on a en face de soi. Donc j'ai décidé du coup de devenir diététicienne. Non pas sur un coup de tête, mais plutôt parce que j'ai toujours eu envie de travailler dans la nutrition de manière générale, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Tout en sachant que quand j'ai fini le lycée, je ne me suis absolument pas spécialisée dans ce domaine, je suis allée en économie et par conséquent, j'ai un diplôme en finance. Oui, rien à voir, donc j'ai un master en finance, mais après avoir travaillé 2 ans du coup dans ce domaine-là, j'ai décidé de bifurquer sur la diététique pour enfin être alignée avec mes choix et je ne regrette absolument pas. Je suis très épanouie dans ce domaine-là. Pour la partie un peu personnelle, je suis du coup mariée et j'ai un petit bébé que j'ai eu d'ailleurs cette année, en 2025. Et c'est du coup en le voyant grandir que j'ai eu envie de me spécialiser dans la santé féminine, la pédiatrie également, et l'allaitement. Et par la même occasion, du coup, me spécialiser en micronutrition. Parce que comme on va le voir dans cet épisode aujourd'hui, la micronutrition, c'est la partie un peu oubliée finalement de l'alimentation. Ou du moins, c'est la partie qu'on voit le moins sur les réseaux sociaux. Parce que quand on suit certains influenceurs ou coachs nutrition, on se rend vite compte que on parle que de protéines, on parle que de glucides, on parle que de lipides, sans parler réellement de ce qu'il y a dans les aliments. Donc ça va être ça mon objectif aujourd'hui, de manière vraiment de la manière la plus humble possible, parce que j'en apprends tous les jours comme vous et je continue de me former, donc il y a peut-être des choses qui vont être remises à jour avec le temps, mais du coup j'ai décidé de créer ce podcast dans l'objectif de démocratiser la science qui est en lien avec les aliments, pour en fait comprendre ce qu'on a dans notre assiette et comprendre pourquoi en fait c'est important de savoir s'alimenter. Du coup, pour ce premier podcast, on va traiter de la macro et de la micronutrition, mais également des hormones. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu mangeais très bien ? Que tu as tes fibres, tu as tes légumes, tu as ta viande, tu as toujours ta source de féculents, tu dors également correctement, mais tu as toujours cette sensation de fatigue. Tu te rends compte que ton énergie, que tes humeurs, que ton cycle, tout te semble instable, alors que tu as l'impression de tout faire correctement. Et du coup, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe finalement ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Est-ce que c'est un problème dans mon alimentation ? Ou est-ce que j'ai peut-être un problème hormonal ? Je sais pas. Et si on bifurquait un peu cette question vers un autre point un peu plus biologique ? Aujourd'hui, je vais te parler de métabolisme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais avec ce terme-là, on va pouvoir créer un lien qui va être plutôt subtil entre ce que tu manges et la façon dont ton corps transforme les nutriments de tes aliments. Du coup, aujourd'hui, on va parler de macronutrition, micronutrition, leur rôle clé dans ton équilibre métabolique, mais également dans ton équilibre hormonal. Donc, ton métabolisme, c'est ce qu'on peut imaginer comme ton usine énergétique interne. Ce qui se passe, sans que tu ne le ressentes, sans que tu ne le constates toi-même, c'est qu'à chaque instant, il y a des milliers de réactions qui transforment ce que tu manges en énergie, en hormones et en neurotransmetteurs. Et du coup, ce système-là, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et dans le métabolisme, on a 2 voies. Donc on va avoir d'une part le catabolisme. Le catabolisme, c'est la voie qui va venir dégrader ce que tu manges pour produire de l'énergie. Comme par exemple avec la dégradation du glucose en ATP. L'ATP, c'est ce qu'on peut appeler la monnaie énergétique du corps. Il faut que tu te dises que chaque fois qu'une cellule de ton corps a besoin d'énergie, donc par exemple pour bouger un muscle, ce genre de choses, ton corps va venir créer cette molécule d'ATP pour permettre à ton muscle notamment de bouger par exemple. Ensuite, la deuxième voie, c'est l'anabolisme.
Donc, à contrario, l'anabolisme, c'est la voie qui va construire, réparer, et du coup synthétiser, comme notamment avec la fabrication d'hormones, ou encore des tissus musculaires ou des enzymes. Et pour permettre du coup au métabolisme de fonctionner du mieux possible, on va avoir besoin à la fois de carburant, donc via les macronutriments, mais également d'activateurs enzymatiques. Et là, on parle de micronutriments. Si on manque de l'un, c'est tout le système hormonal qui peut se déséquilibrer. À titre d'exemple, si ton métabolisme ralentit, tu peux te sentir du coup plus fatigué, irritable, avoir des cycles irréguliers ou des fringales plus fréquentes. C'est souvent un signe du coup que ton équilibre nutritionnel et hormonal a besoin d'un peu plus d'attention. Parlons maintenant des macronutriments que l'on a qualifiés du coup de carburant, qui est entre autres ce qu'on peut imaginer comme les briques du coup de ton équilibre. Alors les macronutriments, ce sont les nutriments dont ton corps a besoin en grande quantité. Donc on a les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans le riz complet, l'avoine, les fruits, les patates douces, c'est la source principale de glucose et par conséquent d'énergie. Donc lorsque tu manges des glucides, ton pancréas, il va sécréter de l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules. Si tu consommes du coup trop de sucre rapide, ton insuline va augmenter rapidement. Puis elle va redescendre tout aussi rapidement. C'est le fameux du coup de fatigue que l'on peut ressentir après avoir mangé, je sais pas moi, un petit gâteau comme ça de manière isolée. À long terme, ce déséquilibre du coup peut dérégler ton cycle, ton appétit et même la production hormonale, notamment dans le cas des personnes atteintes d'SOPK. Ensuite, on va avoir les lipides. Alors eux, c'est les grands oubliés et surtout les plus diabolisés, alors qu'ils sont extrêmement essentiels à ta santé hormonale. Donc par exemple, on va avoir ce qu'on appelle communément les oméga 3. Donc les oméga 3 sont des acides gras qui sont notamment présents dans le saumon, les sardines, les graines de lin ou encore les graines de chia, et ils participent à la fluidité des membranes cellulaires et à la synthèse hormonale. Donc ils sont extrêmement importants. D'autre part, on va avoir aussi les graisses saturées, mais de bonne qualité, comme celle notamment du beurre clarifié, donc le ghee, ou encore de la noix de coco, qui vont être nécessaires à la production de cholestérol. Et le cholestérol, une fois encore, n'est pas à diaboliser, à bonne quantité évidemment, parce que le cholestérol, c'est le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes. Donc par exemple l'œstrogène, la progestérone ou encore la cortisol. Donc pour rappel, l'œstrogène, la progestérone, ce sont des hormones sexuelles. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes stockent davantage de gras que les hommes. C'est parce qu'on en a besoin, hormonalement parlant. Enfin, on va avoir les protéines. Donc là, c'est tout ce qui va être œufs, lentilles, tofu, poisson, viande, qui vont du coup t'apporter des acides aminés qui vont permettre de fabriquer les enzymes, les neurotransmetteurs ou encore les hormones. Donc on va avoir par exemple la tyrosine, qui est du coup issue de protéines, qui est à l'origine également de la dopamine et de la thyroxine. Thyroxine qui est du coup l'hormone thyroïdienne. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, on se rend bien compte que ce qui importe, ça va être la qualité des aliments que l'on va manger. Et pas seulement le quota calorique. Parce que ce qu'on mange, ça va littéralement devenir des messages chimiques pour ton corps. Du coup, à ces macronutriments, on va également allier les micronutriments, qui sont les cofacteurs de l'équilibre hormonal. Donc ce qu'on appelle micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments qui vont agir comme des clés. Ils ne vont pas fournir d'énergie, mais ils vont permettre à toutes les réactions de se produire. Donc par exemple, le magnésium, il est présent dans les amandes, dans le cacao, dans les flocons d'avoine ou encore dans les épinards, et il va venir du coup réguler la sécrétion du cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress. Et il va également soutenir la conversion de l'énergie. Lorsqu'on a une carence en magnésium, on va avoir
une augmentation du stress, ou encore des troubles du sommeil, ou alors des douleurs prémenstruelles. Un autre exemple qui est très répandu, on va avoir le fer également, qui est notamment présent dans la viande rouge, les lentilles, les pois chiches ou encore les épinards. Le fer, c'est l'oligo-élément qui permet le transport de l'oxygène et qui soutient la production de la dopamine, de la tyrosine. Donc, il est extrêmement important le fer. Lorsqu'on a une carence en fer, comme pour le magnésium, on va avoir une fatigue, une baisse de la concentration et voire des troubles de l'humeur. Donc, comme on peut le constater, sans ces micronutriments, le métabolisme va ralentir et les hormones vont devenir paresseuses. Et par conséquent, le corps se met en mode économie d'énergie, entre guillemets. Donc si tu es le genre de personne à compter tes calories, par exemple, à ne pas comprendre finalement pourquoi est-ce que tu te sens tout le temps fatigué alors que ça rentre dans tes apports caloriques, par exemple, j'espère qu'à travers tout ce que je viens de t'expliquer, tu comprends que ton équilibre hormonal, et par conséquent ton équilibre métabolique, dépend directement de ton équilibre alimentaire. Du coup, une alimentation par exemple qui va être trop riche en sucre raffiné, mais qui rentre quand même dans ton total calorique par exemple, ou encore trop pauvre en fibres ou pauvre en bons lipides, ça peut venir perturber la sécrétion de l'insuline. Mais si tu commences par exemple à inclure un peu tous les aliments que je viens de te citer, qui sont du coup riches en différents micronutriments, on va avoir ce qu'on appelle une alimentation variée. Donc ce que je veux t'expliquer ici en fait, c'est qu'on n'est pas obligé par exemple de manger tous les jours par exemple des lentilles, il faut que je mange mes lentilles, mes œufs, etc. pour avoir mes micronutriments. Non, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de t'imposer ça tous les jours. Mais l'idée, c'est que ça fasse partie de ton quotidien, plutôt de ta routine. Tu vois, en fait, c'est des aliments comme ça qui doivent un peu tourner, qui doivent revenir afin de t'apporter un maximum de bons micronutriments. Et du coup, c'est cette alimentation qui va être variée et par conséquent, tu le verras, qui sera plus colorée et du coup riche en nutriments denses et non transformés, qui va venir par exemple soutenir ton foie. Voilà, le foie qui est bien souvent oublié, mais qui est extrêmement important pour tout, parce qu'il est à l'origine d'énormément de voies métaboliques dans notre corps. Ça va également venir soutenir ton microbiote, mais surtout ici, la régulation de tes hormones de manière naturelle. Donc par exemple, je vais vous donner un petit exemple de petit déjeuner, par exemple, équilibré. Donc on peut avoir le porridge d'avoine, classique, avec du lait végétal, celui que vous souhaitez. Donc là, on va avoir des apports en glucides complexes. Ensuite, on va avoir des graines de chia qui vont être source notamment de calcium ou magnésium, mais également de fibres. On va avoir également, pourquoi pas, ajouter quelques amandes. Les amandes qui sont du coup riches en vitamine E, donc un antioxydant, en magnésium également, et aussi en bons gras par la même occasion. On peut rajouter également quelques myrtilles. Donc là, on va avoir un apport en vitamine C, en vitamine K. Et enfin, on peut manger un petit œuf à la coque afin d'avoir nos apports en protéines pour assurer une bonne satiété et une fabrication hormonale. Les œufs sont riches du coup en choline également, qui est très important pour notre cerveau et le foie. Donc l'objectif, c'est d'assurer un équilibre du mieux qu'on peut, évidemment. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. On ne va pas aller chercher des produits qu'on ne connaît pas et tout, mais l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer son assiette sur le long terme pour assurer du coup un meilleur équilibre hormonal et par conséquent une énergie plus stable, des cycles qui vont être beaucoup plus réguliers et un sommeil qui va être vraiment réparateur. Donc tu vois, on l'a constaté, ton équilibre hormonal, il commence déjà dans ton assiette. Donc la macronutrition, c'est ce qui va te donner du coup la matière première. La micronutrition, elle va t'apporter du coup les clés biochimiques pour permettre les différentes réactions chimiques de ton corps. Et du coup, le métabolisme, c'est lui qui va orchestrer le tout pour maintenir ton énergie, ton cycle et ta bonne humeur. Donc la vraie nutrition, c'est celle qui nourrit à la fois tes cellules, ton équilibre intérieur et ta paix intérieure surtout.
Dans le prochain épisode, on parlera des carences micronutritionnelles féminines les plus fréquentes